Coucou à tout le monde, notre sujet du ce jour porte sur la poussée dentaire chez le bébé. Alors la poussée dentaire chez le bébé constitue parfois une source d'inquiétude pour la maman. On verra principalement de quoi s'accompagne la poussée dentaire, comment faire pour soulager et aider bébé à pouvoir mieux vivre ce moment sans beaucoup de difficultés. Alors, la poussée dentaire débute généralement chez le bébé entre 6 et 7 mois d'âge. C'est vrai qu'il y en a que la première dent commence à pousser dès 5 mois, mais c'est généralement entre 6 et 7 mois d'âge. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire, pour vous demander d'essayer de me dire en commentaire à quel âge les dents de votre bébé ont commencé à pousser, la toute première dent. Bon, elle s'accompagne généralement, la poussée dentaire bien sûr, elle s'accompagne généralement d'une agitation de la part du bébé, des pleurs incessants, de l'envie de vouloir mâcher des choses de beaucoup de bave, les baves qui peuvent entraîner une éruption cutanée sur le visage et bien évidemment d'une température parfois légèrement élevée. Parfois même, cela s'accompagne des épisodes de toux, oui, des gencives enflées et des introductions permanentes des doigts de bébé dans la bouche. Voilà. Alors, contrairement à ce que certaines pensent, la poussée dentaire ne rend pas généralement le bébé malade. Non. C'est vrai qu'il y a des moments pendant lesquels vous devez vous inquiéter quand bébé a la poussée dentaire. C'est généralement lorsque la poussée dentaire du bébé est accompagnée d'une fièvre élevée, d'une toux accompagnée de congestion, d'un écoulement de pus au niveau des gencives, des saignements au niveau des gencives également. Et également de la diarrhée et des vomissements. Bon, comment apaiser ou aider bébé à mieux vivre sa poussée dentaire? Alors, comment aider bébé à mieux vivre sa période de poussée dentaire? Premièrement, vous devez donner des jouets de dentition à bébé. Attention, ces jouets de dentition doivent être propres. Oui, doivent être propres. Alors, les jouets de dentition vont aider bébé à soulager cet inconfort et ce malaise-là qu'il a au niveau de ses gencives, et aussi ça va le distraire aussi. Vous devez également masser les gencives de bébé au moins 3 fois par semaine, ou bien pour certaines qui le peuvent au moins 1 fois par jour. Vous massez les gencives de bébé avec une compresse propre imbibée d'eau de la façon la plus douce possible. Attention, ne donnez pas de collier de dentition à votre bébé. Cela pourrait, parce que généralement on accroche les colliers de dentition sont au niveau du cou. Cela pourrait étrangler votre bébé. Si vous tenez tant à mettre un collier de dentition bébé, autant mieux en mettre au niveau de ses chevilles. Voilà. Et si c'est que vous constatez que bébé a des signes dangereux concernant pendant la poussée dentaire, c'est-à-dire comme la diarrhée, les vomissements, les saignements, l'écoulement de pus, une toux accompagnée de congestion, une température un peu plus élevée que d'habitude, je vous recommande de vous rendre immédiatement à l'hôpital. Ne restez pas à la maison pour dire que vous allez soigner ça à la maison. Non, vous vous rendez immédiatement à l'hôpital. Alors, comment est-ce que votre bébé a vécu sa période de poussée dentaire? Est-ce qu'il a été malade? Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir mieux lui faire face? Partagez-nous votre vécu en commentaire.